Nous reprenons à l'endroit où Louisa a accepté les stigmates, à condition qu'ils ne soient pas visibles. Elle continue. C'est ainsi que ces rayons de lumière, en même temps que des clous, m'ont transpercé les mains et les pieds, et que mon cœur a été transpercé par un rayon de lumière, en même temps que par une lance. Qui peut dire la douleur et le contentement? Référence à 2 Corinthiens 10 et à Galates 6, 17, « Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus ». Remarquez ici que la douleur est compensée par ce contentement intérieur qu'elle ressent. Autant mon âme avait été saisie par la peur auparavant, autant elle a nagé dans la mer de la paix, du contentement et de la douleur par la suite. La douleur que j'ai ressentie dans mes mains, dans mes pieds et dans mon cœur était si grande que j'ai eu l'impression de mourir. J'ai senti les os de mes mains et de mes pieds se briser en très petits morceaux. Et c'est bien sûr ce qui est arrivé à Jésus. J'avais l'impression d'avoir des clous à l'intérieur, mais en même temps, il me procurait un contentement que je ne peux pas exprimer. Et il me donnait une telle force. Elle parle maintenant de ce qui se passe au plus profond d'elle-même. Que, tandis que je me sentais mourir à cause de la douleur, cette même douleur me soutenait pour que je ne meure pas. Dans les parties externes du corps, rien n'apparaissait, mais je ressentais des douleurs corporelles. À tel point que lorsque le confesseur venait me rappeler à l'obéissance et qu'il desserrait mes mains contractées, chaque fois qu'il me touchait à cet endroit de mes mains qui avait été transpercé par ce rayon de lumière avec le clou, je ressentais des douleurs mortelles. Cependant, quand le confesseur ordonnait, par obéissance, que ces douleurs cessent, elles s'atténuaient de beaucoup. En d'autres termes, le Seigneur coopérait avec l'autorité compétente de l'Église. Car ces douleurs étaient si fortes qu'elles me faisaient perdre conscience. Et si elles ne s'atténuaient pas à l'appel de l'obéissance, j'eusse été à peine capable d'obéir. Ô prodige de la sainte obéissance, tu étais tout pour moi. Combien de fois me suis-je trouvé aux prises avec la mort, tant les douleurs étaient intenses, et l'obéissance me rendait presque la vie. Que le Seigneur soit toujours béni, et que tout soit pour sa gloire. Or, tant que j'étais en moi-même, autrement dit, hors de l'extase, dans sa propre conscience quotidienne normale. Je ne voyais rien, mais quand j'ai perdu conscience qu'elle est entrée en extase, j'ai vu les endroits marqués par les plaies de Jésus. C'était comme si les plaies même de Jésus avaient été transmutées dans mes mains et dans le reste de son corps. Et c'était là la première fois que Jésus me crucifiait. Par la suite, ces crucifixions ont été si nombreuses qu'il est impossible de les compter toutes. Je me contenterai de dire l'essentiel à ce sujet. Lorsque Jésus revenait, je lui disais « Mon chéri, mon bien-aimé », remarquez qu'elle l'appelle maintenant « chéri », du fait qu'ils se sont mariés spirituellement. Donne-moi la contrition de mes péchés, afin que, consumés par la douleur et le repentir de t'avoir offensé, mes péchés soient effacés de mon âme et aussi de ta mémoire. Oui, donne-moi autant de peine que j'ai osé t'offenser. Plus encore, que la tristesse dépasse cela, afin que je puisse m'approcher plus intimement de toi. Je me souviens qu'un jour, alors que je disais cela, mon toujours aimable Jésus m'a dit « Puisque tu es si désolé de m'avoir offensé, je veux moi-même te faire sentir la douleur de tes péchés, afin que tu puisses voir combien le péché est affreux et quelle amère douleur mon cœur a souffert. » Cette douleur pour le péché est très intense chez Louisa, car en souffrant la crucifixion, elle a pris conscience de ce que le péché a fait au Fils de l'homme, du prix qu'il a dû payer pour nous apporter la rédemption. C'est pourquoi, dis avec moi, si je traverse la mer,
tu es dans la mer. Bien que je ne te vois pas, je foule la terre et tu es sous mes pieds. J'ai péché. » Puis, à voix basse, presque en pleurant, Jésus a ajouté « Pourtant, je t'ai aimé, et dans le même temps, je t'ai préservé. » Pendant que Jésus disait cela, et que j'étais avec lui, j'ai été prise d'une telle douleur pour les offenses commises, que je suis tombée à terre, et Jésus a disparu. Référence au psaume 139, qui traite de l'omniscience de Dieu, Romains 5, verset 8, et Jérémie 31, verset 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, et mon amour pour toi est constant, il ne change pas. » Il y a peu de mots, mais j'ai compris tant de choses qu'il est impossible de dire tout ce que j'ai compris. Dans les premiers mots, j'ai compris l'immensité, la grandeur, la présence de Dieu dans chaque chose existante, de telle sorte que pas même l'ombre de notre pensée ne peut lui échapper. C'est assez effrayant, n'est-ce pas? Tout va bien si vos pensées sont pleines de grâce. J'ai aussi compris que je n'étais que néant face à une majesté si grande et si sainte. Référence au psaume 8. Dans le mot « péché », j'ai compris la laideur du péché, la malice, l'audace dont j'ai fait preuve en l'offensant. Alors que mon âme considérait cela, en entendant Jésus-Christ dire « Et pourtant, je t'ai aimé, et dans le même temps, je t'ai préservé », voir Romains 5, verset 8, et Jérémie 31, verset 3. Mon cœur a été pris d'une telle peine que je me suis senti mourir, parce que je pouvais comprendre l'immense amour que le Seigneur avait pour moi dans l'acte même par lequel j'essayais de l'offenser et même de le tuer. Ici, même de le tuer est une référence au péché mortel. Ah Seigneur, comme tu as été bon pour moi, et j'ai toujours été ingrate et encore si mauvaise. Je me souviens que chaque fois qu'il daignait venir, c'était en alternance. Je lui demandais tantôt la douleur pour mes péchés, tantôt la crucifixion, et d'autres choses encore. Par exemple, un matin, alors que j'étais dans mes souffrances habituelles, mon cher Jésus me transporta hors de moi-même et me montra un homme sur lequel on tirait avec un revolver et qui était en train d'expirer et d'aller en enfer. Oh, quelle douleur pour Jésus que la perte de cette âme! Si tous savaient combien Jésus souffre de la perte des âmes, ils emploieraient tous les moyens possibles pour ne pas se perdre éternellement. Je ne dis pas pour eux-mêmes, mais au moins pour épargner cette douleur à notre Seigneur. Or, alors que j'étais au milieu des balles avec Jésus, celui-ci approcha ses lèvres de mes oreilles et me dit « Ma fille, veux-tu t'offrir en victime pour le salut de cette âme et prendre sur toi les peines qu'elle mérite à cause de ses très graves péchés ?» Je répondis « Seigneur, je suis prête, pourvu que tu le sauves et que tu lui rendes la vie. » Qui peut dire les souffrances qui me sont arrivées? Elles étaient telles et si nombreuses que je ne sais pas moi-même comment la vie ne m'a pas quitté. Alors que j'étais dans cet état de souffrance depuis plus d'une heure, mon confesseur était venu m'appeler à l'obéissance. Et comme je souffrais beaucoup, je pouvais à peine obéir. Il me demanda donc la raison d'un tel état, et je lui racontai les faits, tels que je les ai décrits plus haut, en lui indiquant l'endroit de la ville où il me semblait que cela s'était produit. Le confesseur m'a dit que c'était vrai, mais qu'on le croyait mort. On a su ensuite qu'il était très malade, mais il s'est peu à peu rétabli, et il est toujours en vie. Que le Seigneur soit toujours béni. Louisa a donc reçu un autre exemple très important, à savoir que sa souffrance pour une âme en danger de se damner peut non seulement sauver cette âme de l'enfer, mais aussi lui donner une autre chance de se convertir sur la terre. Je me souviens que, tout en continuant à demander la crucifixion, on retrouve donc ici ce grand désir de souffrance qui a été infusé en elle. Jésus me transporterait hors de moi-même. Elle fait donc une expérience
hors de son corps, et il m'emmenait sur les lieux saints de Jérusalem, où notre Seigneur a souffert sa douloureuse passion, et nous y avons rencontré de nombreuses croix. Mon Jésus bien-aimé me disait, « Si tu savais quel bien la croix renferme en elle-même, combien elle rend l'âme précieuse, et quel joyau d'une valeur inestimable acquiert celui qui a le bien de posséder la souffrance. Il suffit de te dire qu'en venant sur terre, je n'ai choisi ni les richesses ni les plaisirs, mais j'ai chéri comme des sœurs chères et intimes la croix, la pauvreté, les souffrances et les ignominies. C'est parce qu'avec ces choses, il a pu payer le prix de notre rédemption. Alors que s'il avait eu les richesses, les honneurs, la gloire et ainsi de suite, il n'aurait pas pu payer ce prix. Pendant qu'il disait cela, il montrait un tel plaisir, une telle joie de souffrir. Référence à Hébreux 12, verset 2. C'est pour la joie qui lui était réservée qu'il a enduré la croix en méprisant l'ignominie. Que ces paroles me transperçaient mon cœur comme autant de flèches enflammées, au point que je sentais que ma vie allait m'abandonner si le Seigneur ne me concédait pas la souffrance. Et avec toute la voix et la force dont je disposais, je ne disais rien d'autre que « Saint époux, donne-moi la souffrance, donne-moi des croix. » Regardez à quel point cette femme est extraordinaire et différente du reste d'entre nous. Combien d'entre nous demanderaient des croix et des souffrances? Pour nous, ce serait un cauchemar, car nous ne connaissons pas l'immense valeur de la croix, contrairement à elle. Mais nous n'avons pas non plus sa vocation. C'est à cela seul que je saurai si tu m'aimes. Référence à Jean 16, verset 21. Si tu me combles de croix et de souffrances. Au fur et à mesure qu'on avance dans les volumes, Jésus commence à changer sa façon de traiter Louisa, car elle n'a pas la vocation d'être uniquement une âme victime. Elle est doucement préparée à recevoir cette révélation extraordinaire sur la divine volonté. Et sa vocation va finalement être entièrement centrée là-dessus. Or, elle va avoir du mal à passer de ceci à cela. C'est à cela seul que je saurai si tu m'aimes, si tu me combles de croix et de souffrances. Je prenais donc l'une des plus grandes croix que je voyais, je m'allongeais dessus et je priais Jésus de venir me crucifier. Il avait la bonté de prendre ma main et de commencer à la transpercer avec le clou. De temps en temps, le bienheureux Jésus me demandait « Cela te fait-il très mal? Veux-tu que je m'arrête » Et moi « Non, non, mon bien-aimé, continue. » Cela fait mal, oui, mais je suis heureuse. Et j'avais tellement peur qu'il n'achève pas la crucifixion que je ne faisais rien d'autre que de lui dire « Hâte-toi, ô Jésus, ne fais pas durer les choses si longtemps. » Mais au moment de clouer l'autre main, les bras de la croix étaient trop courts. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans le cas de Jésus. Ils ont tiré sur ses bras à tel point qu'ils se sont disloqués. Alors qu'auparavant, il semblait assez long pour que ce soit possible. Qui peut dire à quel point je restais mortifié? Cela s'est produit plusieurs fois, et parfois, si les bras étaient ajustés, la longueur de la croix n'était pas suffisante pour que je puisse étendre mes pieds. En un mot, il fallait qu'il manque quelque chose pour que la crucifixion ne soit pas achevée. Qui peut dire l'amertume de mon âme et les lamentations que j'adressais à notre Seigneur, qui ne me concédait pas la vraie souffrance? Je lui disais, « Mon bien-aimé, tout se termine par un jeu, c'est-à-dire que cela reste inachevé. Tu me disais que tu devais m'emmener au ciel, et tu m'as fait revenir sur terre. Maintenant, tu me dis que tu dois me crucifier, et nous n'arrivons jamais à la crucifixion complète. » Et Jésus, à nouveau, me promettait qu'il me crucifierait. Ce que Louisa ne voit pas, et lorsque nous traversons des épreuves, nous ne le voyons pas non plus, c'est que sa volonté est mise à l'épreuve. Elle veut la souffrance, alors qu'elle ne devrait vouloir que la divine volonté. Le Seigneur fait en sorte de la lui donner et de ne pas la lui donner en même temps.
Maintenant, pour la première fois, une date va apparaître dans les écrits de Louisa. Elle va apprendre la valeur éternelle de la croix. Un matin, c'était le jour de l'exaltation de la Sainte Croix, le 14 septembre 1899. Mon doux Jésus m'a transporté sur les lieux saints. Et d'abord, il m'a dit beaucoup de choses sur la vertu ou la puissance de la croix. Le mot « vertu » est très souvent utilisé dans ces écrits pour signifier la puissance. Je ne me souviens pas de tout, mais seulement de quelques éléments. Ma bien-aimée, veux-tu être belle? La croix te donnera les plus beaux traits que l'on puisse trouver, tant au ciel que sur la terre, au point que Dieu s'éprenne de toi, lui qui renferme en lui toutes les beautés. Le paragraphe suivant nous explique pourquoi les amis de Dieu ont toujours des croix. Jésus poursuit. Veux-tu être comblé d'immenses richesses, non pas pour un temps court, mais pour l'éternité? Eh bien, la croix te donnera toutes sortes de richesses, depuis les plus petits sous, qui sont les petites croix, jusqu'aux plus grandes sommes, qui sont les croix les plus lourdes. Hélas, les hommes sont si avides de gagner un sou temporel qu'ils devront bientôt quitter, et ils ne songent même pas à acquérir un sou éternel. L'une des choses que nous apprendrons en parcourant ces écrits, c'est que Jésus parle de la monnaie divine. Il s'agit de tous les mérites, dons et grâces par lesquels nous pouvons sauver des âmes pour lui. Les hommes veulent donc tout dans le temps, mais rien dans l'éternité. Référence à Luc 16 à 19. On pense à l'homme riche dans la parabole du pauvre Lazare. L'homme riche finit en enfer. Il avait tout sur la terre, mais rien acquis pour le ciel. Et quand moi, ayant pitié d'eux, voyant leur insouciance pour tout ce qui a trait à l'Éternel, je leur en donne gracieusement l'occasion. Au lieu de la chérir, ils s'indignent et m'offensent. Quelle folie humaine! Il semble qu'ils la comprennent à l'envers. Ma bien-aimée, c'est dans la croix que se trouvent tous les triomphes, toutes les victoires et les plus grands gains. Tu ne dois pas avoir d'autre but que la croix, et elle te suffira en tout. Aujourd'hui, je veux te contenter. Cette croix qui, jusqu'à présent, n'avait pas suffi à te déposer et à te crucifier complètement, c'est la croix que tu as portée jusqu'à présent. Jésus lui explique donc la raison pour laquelle il n'a pas pu achever la crucifixion lors des dernières tentatives. Il dit que la raison en est que la croix qu'elle avait jusqu'à présent n'était pas suffisante pour la faire avancer. Mais comme je dois te crucifier complètement, tu as besoin de nouvelles croix que je laisserai descendre sur toi. Dieu permet cela pour notre bien. Alors, la croix que tu as eue jusqu'à présent, je la porterai au ciel, pour la montrer à toute la cour céleste comme gage de ton amour. Et j'en ferai descendre une autre, plus grande, du ciel, pour pouvoir satisfaire les ardents désirs que j'ai sur toi. Non pas les désirs ardents de Louisa sur lui, mais bien l'inverse. Car Louisa ne sait pas encore à quoi le Seigneur l'appelle. Elle sait ce que c'est, une âme victime, et la réparation, mais elle ne sait encore rien de l'appel à ouvrir le royaume de la divine volonté pour toute l'humanité. Dans la section suivante, nous allons voir que la volonté de Dieu est accomplie par les bienheureux au ciel et par les anges. L'Apocalypse nous dit que tout ce que Dieu voulait faire sur la terre, les anges l'ont accompli pour lui. Alors que Jésus disait cela, la croix que j'avais vue en d'autres occasions est apparue devant moi. Je l'ai prise et me suis étendu dessus. Comme je faisais cela, le ciel s'est ouvert et Saint Jean l'évangéliste est descendu. Jean est l'auteur du 4e évangile. Il est descendu, portant la croix que Jésus m'avait montrée. La Reine Mère et de nombreux anges, arrivés près de moi, me soulevèrent de cette croix et me placèrent sur celle qu'ils m'avaient apportée du ciel.
et qui était beaucoup plus grande. Référence à 1 Timothée 2, verset 4. Un ange a alors pris la croix que j'avais auparavant et l'a emportée au ciel avec lui. Ensuite, de sa propre main, Jésus a commencé à me clouer à cette croix, celle qui est descendue du ciel. Jésus expliquera encore et encore qu'il ne s'agit pas de la souffrance pour la souffrance. Si nous souffrons simplement pour souffrir, cela a la même valeur que de battre un animal dans un champ. La souffrance n'a de valeur que si elle correspond à la volonté de Dieu. La croix est descendue du ciel vers Louisa. Il faut qu'elle corresponde à la volonté de Dieu, aux objectifs de Dieu et à la rédemption des âmes. C'est la seule chose qui lui donne de la valeur. Ensuite, de sa propre main, Jésus a commencé à me clouer à cette croix. La reine maman m'assistait, tandis que les anges et Saint Jean tenaient les clous. Mon doux Jésus manifestait un tel contentement, une telle joie en me crucifiant, que pour pouvoir donner ce contentement à Jésus, j'aurais souffert non seulement la croix, mais encore d'autres douleurs. Le contentement de Jésus n'est pas de voir Louisa souffrir, mais que quelqu'un l'aime suffisamment pour continuer à souffrir la crucifixion sur la terre, afin que la rédemption de l'humanité puisse se poursuivre en elle. Ah, il me semblait que le ciel me faisait une nouvelle fête en voyant le contentement de Jésus. Beaucoup d'âmes ont été libérées du purgatoire. Voilà les premiers fruits de cette souffrance correctement faite dans la volonté de Dieu. Beaucoup d'âmes ont été libérées du purgatoire et se sont envolées vers le ciel. Et plusieurs pécheurs se sont également convertis. Ainsi, au début, le Seigneur lui fait voir quelle est la valeur de cette souffrance qui est faite dans la volonté de Dieu. Au fur et à mesure qu'elle avancera, dans des volumes plus élevés, elle n'en verra pas les résultats, parce que le juste doit vivre par la foi. Mais au début, pour lui enseigner, et pour nous enseigner à travers elle la valeur de la croix, il lui en montre les fruits. Beaucoup d'âmes ont été libérées du purgatoire, et plusieurs pécheurs se sont également convertis, parce que mon divin époux a partagé avec tous le fruit de mes souffrances. Matthieu 7, 23, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qui peut dire alors les douleurs intenses que j'ai ressenties en étant si bien étendu sur la croix et transpercé par les clous dans les mains et les pieds? Nous savons déjà, bien sûr, qu'elle a les stigmates. Mais c'est surtout aux pieds que j'ai ressenti l'atrocité des douleurs, si grandes qu'elles ne peuvent être décrites. Lorsqu'ils ont eu fini de me crucifier et que j'ai senti que je nageais dans la mer des douleurs et des souffrances, la reine maman a dit à Jésus, « Mon fils, aujourd'hui est un jour de grâce. Je veux que tu la fasses participer à toutes tes douleurs. Il ne reste plus qu'à lui transpercer le cœur avec la lance et à lui renouveler la couronne d'épines. » En d'autres termes, donne-lui la totale. Alors Jésus en personne prit la lance et me transperça le cœur. Les anges prirent une couronne d'épines bien épaisse et la remirent dans la main de la Sainte Vierge, qui me l'enfonça elle-même dans la tête. Voilà une image de la Sainte Mère que l'on ne trouve pas dans beaucoup d'écrits. Nous la voyons souvent présentée comme une personne douce et bienveillante, qui ne prendrait pas une initiative très forte comme celle-ci. Mais ici, on la voit comme la co-rédemptrice. Et ce qui l'intéresse, c'est que ses enfants sur terre soient sauvés, soient rachetés. Et s'il y a une autre personne qui paie le prix comme son fils, elle l'acceptera parce que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et elle vit totalement et absolument dans la volonté de Dieu, comme elle l'a fait toute sa vie. C'est donc une chose merveilleuse que d'être libéré de l'image vague que l'on nous donne souvent de la bienheureuse mère. Ici, elle est la femme forte par excellence. C'est merveilleux.
Quel jour mémorable ce fut pour moi, fait de souffrance, oui, mais de contentement, de douleur indicible, mais aussi de joie. Il suffit de dire que l'intensité des douleurs était telle que, pendant toute cette journée, Jésus ne s'est jamais éloigné de mon côté. Ceci est extrêmement important. Lorsque Louisa souffre avec la plus grande intensité qu'un être humain puisse souffrir, le Seigneur ne l'abandonne pas un instant. Et c'est un cadeau sans précédent qui lui est fait. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout en Christ qui me donne la force. Jésus est donc resté avec elle pendant tout ce temps. Il resta auprès de moi pour soutenir ma nature qui faiblissait dans la vivacité des douleurs. Les âmes du purgatoire qui s'étaient envolées au ciel descendirent avec les anges et entourèrent mon lit, m'acclamant par leurs cantiques et me remerciant affectueusement parce que, par mes souffrances, je les avais libérés de ces douleurs. Pour libérer les âmes du purgatoire, Louisa devait donc prendre leurs souffrances. Quel acte de charité extraordinairement héroïque, qui va même au-delà de l'héroïsme. Il arriva alors qu'après 5 ou 6 jours de ces intenses souffrances, à mon grand regret, ces souffrances commencèrent à diminuer, parce que la présence de Jésus diminuait aussi. Et je demandais alors à mon bien-aimé Jésus de renouveler la crucifixion. Elle ferait n'importe quoi pour qu'il soit présent de cette manière tout à fait inhabituelle. Et lui, tantôt rapidement, tantôt avec quelque retard, se plaisait à me transporter vers les lieux saints et à me faire partager les douleurs de sa douloureuse passion. Il est très intéressant de noter qu'il l'emmenait à Jérusalem pour lui faire vivre cette expérience. Tantôt la couronne d'épines, tantôt la flagellation, tantôt le portement de croix au calvaire, tantôt la crucifixion, parfois un mystère par jour, et parfois tout en un jour, selon son bon plaisir. C'était la plus grande douleur, mais aussi le plus grand contentement pour mon âme. Mais cela devenait très amer pour moi quand la scène changeait, et qu'au lieu d'être celle qui souffrait, j'étais la spectatrice, regardant mon très aimable Jésus souffrir les douleurs de sa douloureuse passion. Ah, combien de fois me suis-je trouvé au milieu des Juifs avec la Reine Mère, voyant souffrir mon Jésus bien-aimé. En d'autres termes, elle est transportée dans le temps pour assister à la passion de Jésus. Ah oui, c'est vrai qu'il est plus facile de souffrir soi-même que de voir souffrir son bien-aimé. Nous allons apprendre maintenant comment reconnaître les élus des méchants. Lorsque vous lisez la scène du jugement dans Matthieu 25, vous constatez que la race humaine est divisée en deux. Un groupe est appelé brebis et l'autre groupe est appelé bouc. Et on vous dit exactement pourquoi ils sont conduits en deux enclos différents et aussi pourquoi ils vont être séparés éternellement. Les brebis sont donc les élus et les boucs les méchants. On en trouve de nombreux exemples dans la passion de Jésus, et notamment dans l'évangile de Luc, où deux brigands sont crucifiés de part et d'autre de Jésus. L'un d'eux se convertit et est sauvé, tandis que l'autre maudit Jésus, scellant son terrible destin. D'autres fois, je me souviens qu'en renouvelant ces crucifixions, mon doux Jésus me disait « Ma bien-aimée, la croix me permet de distinguer les réprouvés des prédestinés. » De même qu'au jour du jugement, les bons se réjouiront de voir la croix. De même, on peut voir aujourd'hui si l'on sera sauvé ou perdu. Si, lorsque la croix se présente à l'âme, elle l'embrasse, la porte avec résignation et patience, en baisant et en remerciant la main qui l'envoie, c'est le signe qu'elle est sauvée. Ainsi, notre acceptation de la croix, notre abandon à la divine volonté, notre adoration des dispositions divines en notre faveur, voilà le signe qu'on sera sauvé.
Si, au contraire, lorsque la croix lui est présentée, elle s'irrite, la méprise et en arrive même à m'offenser, tu peux dire que c'est un signe que l'âme est sur le chemin de l'enfer. Il y a là un discernement très clair qui nous est donné. Nous devons en tenir compte. Il en sera de même pour les réprouvés au jour du jugement. C'est la scène de Matthieu 25. À la vue de la croix, ils s'affligeront et blasphémeront. La croix dit tout. La croix est un livre qui, sans tromperie et en notes claires, vous dit et vous permet de distinguer le saint du pécheur, le parfait de l'imparfait, le fervent du tiède. Et c'est notre réaction à la croix qui révèle tout cela. La croix communique à l'âme une telle lumière qu'elle permet, aujourd'hui encore, de distinguer non seulement les bons des mauvais, mais aussi ceux qui seront plus ou moins glorieux au ciel. En d'autres termes, le niveau auquel nous acceptons la croix détermine également le niveau que nous aurons au ciel. Autrement dit, la croix est perpétuellement le point de décision. Et Louisa nous dit dans les heures de la Passion que lorsque Jésus a pris la croix sur lui, il a placé chacun de nous à l'intérieur. Chacun de nous a une croix particulière à porter. La croix communique à l'âme une telle lumière qu'elle permet, aujourd'hui encore, de distinguer non seulement les bons des mauvais, mais aussi ceux qui seront plus ou moins glorieux au ciel. Ceux qui occuperont une place plus ou moins élevée. Toutes les autres vertus se tiennent humbles et respectueuses devant la vertu, c'est-à-dire la puissance de la croix. Et, greffées sur elles, elles en reçoivent un plus grand éclat et une plus grande splendeur. Qui peut dire quelle flamme de désir ardent cette parole de Jésus jeta dans mon cœur? Je me sentais dévoré par la faim de la souffrance, et pour satisfaire mes désirs, ou plutôt, il serait plus juste de dire, pour satisfaire ce qu'il avait lui-même insufflé en moi. Voilà le point important. Il ne s'agit que de la souffrance que Dieu envoie pour ses propres desseins. Il renouvelait la crucifixion. Référence à 1 Corinthiens 4, verset 7. Je me souviens que parfois, après avoir renouvelé ces crucifixions, il me disait « Bien-aimé de mon cœur, je désire ardemment, non seulement crucifier ton âme et communiquer à ton corps les douleurs de la croix, mais aussi marquer ton corps du sceau de mes plaies. Voilà ce que sont les stigmates. » Galates 6, verset 17. « Je porte sur mon corps les marques du Christ. » Et je veux t'enseigner la prière pour obtenir cette grâce. Voici la prière. Je me présente devant le trône suprême de Dieu, baigné dans le sang de Jésus-Christ, en le priant de m'accorder, par le mérite de ses vertus les plus lumineuses et de sa divinité, la grâce d'être crucifié. Cependant, j'ai toujours eu une aversion pour tout ce qui peut apparaître extérieurement. Elle est d'accord pour des stigmates invisibles, et cela n'a pas changé. Mais dans l'acte où Jésus disait cela, je sentais de tels désirs s'infuser en moi pour satisfaire le désir qu'il exprimait lui-même, que j'osais encore demander à Jésus de me crucifier dans l'âme et dans le corps. Et parfois je lui disais, « Saint époux, je préférerais ne pas avoir de choses extérieures. » Et si parfois j'ose demander cela, c'est parce que tu me le dis toi-même. Et aussi pour donner un signe au confesseur que c'est toi qui agis en moi. Mais pour le reste, je ne voudrais rien d'autre que ces douleurs que tu me fais souffrir quand tu renouvelles la crucifixion. Si seulement elles étaient permanentes. Elle dit qu'elle voudrait en fait que ses souffrances soient absolument continuelles. Elle sait alors que Jésus serait lui aussi continuellement à ses côtés. Je préférerais qu'elle ne diminue pas après un certain temps. Cela seul me suffit. Quant à l'apparence extérieure,
plus tu me cacheras, plus tu me contenteras. Nous entrons à présent dans quelque chose de tout à fait étonnant. En fait, tout ce qui concerne Louisa est juste incroyable. Louisa va confesser sa vie à Jésus et cela va durer 7 heures. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un arrivé à son niveau puisse se confesser pendant 7 heures? C'est tout simplement hallucinant. Je me souviens confusément que je demandais souvent, lorsque j'étais avec notre Seigneur, la douleur de mes péchés et la grâce qu'il me pardonne tout le mal que j'avais fait. Et parfois, j'en arrivais à lui dire que je ne serais satisfaite que lorsque je l'entendrais dire de sa propre bouche, « Je te pardonne tous tes péchés ». Nous allons maintenant recevoir un enseignement détaillé sur la bonne manière de se confesser. Le premier point est de se préparer. Remarquez dans ce qui suit qu'il va lui dire qu'elle doit entrer dans son néant. Et Jésus béni, qui ne sait rien refuser quand c'est pour notre bien, s'est fait voir un matin et m'a dit « Cette fois, je veux faire moi-même l'office de confesseur, et tu me confesseras tous tes péchés. Et ce faisant, je te ferai comprendre, une à une, les peines que tu as données à mon cœur en m'offensant, afin que, comprenant toi-même, autant qu'il est possible à une créature, ce qu'est le péché, tu sois résolu à mourir plutôt que de m'offenser. Toi, en attendant, entre dans ton néant et récite le Confiteor. Le deuxième point est de reconnaître ses péchés. Rentrant en moi-même, j'ai vu toute ma misère et mes mauvaises actions, et j'ai tremblé comme une feuille devant sa présence. Je n'avais pas la force de prononcer les paroles du Confiteor. Et si le Seigneur ne m'avait pas insufflé une force nouvelle en me disant « Ne crains pas, si je suis juge, je suis aussi ton Père. Courage, allons-y. » Je serais resté là, sans prononcer un seul mot. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent l'expérience terrible d'aller se confesser et d'avoir soudain l'esprit vide, de ne pas avoir un mot à la bouche et de se sentir tout bête. Troisième point, confesser ses péchés un par un. Et le premier péché qu'elle va confesser est le péché d'orgueil. C'est le plus grand de tous les péchés et celui qui met la plus grande barrière entre nous et Dieu. J'ai donc dit le Confiteor, pleine de confusion et d'humiliation. Et comme je me voyais toute couverte de mes péchés, d'un seul coup d'œil, j'ai vu que le plus grand des péchés, qui avait le plus offensé notre Seigneur, était l'orgueil. C'est le premier des péchés capitaux, et si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un problème, car vous ne devriez plus être sur terre si Dieu vous a déjà amené à un tel niveau de sainteté. Alors j'ai dit, « Seigneur, je m'accuse devant ta présence d'avoir péché par orgueil. » Et il m'a dit, « Approche-toi de mon cœur et prête l'oreille. Tu entendras le cruel tourment que tu as infligé à mon cœur par ce péché. » Toute tremblante, j'ai posé mon oreille sur son adorable cœur. Mais qui peut dire ce que j'ai entendu et compris à cet instant? Surtout aujourd'hui, après tant de temps, je ne peux dire que des approximations. Je me souviens que son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir percer sa poitrine. Puis il m'a semblé qu'il était déchiré en lambeaux et presque détruit par la douleur. Ah, si cela était possible, j'aurais été jusqu'à détruire l'être divin par orgueil. Ce problème trouve son commencement avec Satan au ciel, entraînant la chute des anges, et avec Adam sur la terre, provoquant la chute de la race humaine. Je vais vous donner une image pour me faire comprendre, sinon je n'ai pas de mots pour m'expliquer. Imaginez un roi, et au pied de ce roi, un ver qui, s'élevant et se gonflant, commence à croire qu'il est quelque chose et animé par une si grande audace qu'il s'élève peu à peu jusqu'à atteindre la tête de ce roi, voulant lui enlever la couronne et la mettre sur sa propre tête. C'est une très bonne description du péché de Satan. Il veut être Dieu
et il veut être adoré comme Dieu. Ensuite, il le dépouille de ses vêtements royaux. Ensuite, il le jette de son trône. Et enfin, il tente de le tuer. Mais ce qu'il y a encore avec ce vers, c'est qu'il ne connaît pas lui-même son propre être. C'est très important. Car si nous souffrons d'orgueil, c'est que nous ne connaissons pas le néant de notre propre être. Nous ne nous connaissons tout simplement pas nous-mêmes. Il se trompe lui-même. C'est pourquoi, dans ses écrits, on nous dit d'entrer dans notre néant, de reconnaître notre néant et de veiller à y rester pour que Dieu puisse faire des choses merveilleuses en nous. Mais l'orgueil empêche Dieu de faire quoi que ce soit. L'orgueil est donc le pire de tous les péchés. Nous avons tendance à penser que le péché de la chair est le pire de tous les péchés, mais l'orgueil est encore pire. Et l'orgueil est la source de tous les autres péchés. Le pire dans ce vers, c'est qu'il ne connaît pas lui-même son propre être. Il se trompe lui-même. Tandis que, pour s'en défaire, il suffirait au roi de le mettre sous ses pieds et de l'écraser. Et c'est ainsi que ses jours prendraient fin. En réalité, l'orgueil de ce vers, s'il pouvait être vu sous son vrai jour, susciterait l'indignation et la pitié, et en même temps le ridicule. Or c'est ainsi que je me voyais devant Dieu, et cela me remplissait d'une telle confusion et d'une telle douleur, que je sentais se renouveler dans mon cœur le supplice qu'avait subi le bienheureux Jésus. Le prochain point consiste à comprendre la grande offense que représente le péché pour Dieu. Cette compréhension est nécessaire. Et dans cette section, Jésus donne à Louisa le temps de digérer une telle révélation. En d'autres termes, nous avons vraiment besoin d'y réfléchir et de méditer là-dessus. Après cela, il m'a quitté, et j'ai ressenti une telle douleur en comprenant la laideur du péché d'orgueil qu'il est impossible de la décrire. Après avoir ruminé tout cela en moi-même, mon bon Jésus est revenu et m'a dit de continuer la confession de mes péchés. Et moi, toute tremblante, j'ai continué à accuser mes pensées, mes paroles, mes œuvres, la cause de mes méfaits et mes omissions. Si nous parvenons un jour à confesser « j'ai fait telle et telle chose, et voici la raison pour laquelle je l'ai faite », alors nous aurons vraiment progressé. Puis il vit que je n'étais pas capable de continuer la confession à cause de la douleur que je ressentais de l'avoir tant offensé, parce que j'avais une clarté tellement vive devant ce soleil divin. Psaume 36, 9. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Nous devons donc demander en permanence au Seigneur de nous révéler ce que nous sommes réellement, comme en sa présence. Parce que j'avais une clarté tellement vive devant ce soleil divin. Et surtout, je voyais ma petitesse, la nullité de mon être. Et j'étais stupéfaite de mon audace, me demandant où j'avais pris ce courage d'offenser un Dieu si bon, qui, dans l'acte même où je l'offensais, m'assistait, me préservait, me nourrissait. Jérémie 31:3. Je t'ai aimé d'un amour éternel, et mon amour est constant pour toi. Et s'il m'en voulait, c'était pour le péché que j'avais commis, qu'il haïssait beaucoup, alors qu'il m'aimait immensément. Ainsi, Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur. Il hait le péché, parce que le péché nous détruit et détruit l'œuvre de Dieu en nous. Il m'a excusé devant la justice divine et s'est employé à supprimer ce mur de séparation entre l'âme et Dieu, ce mur de séparation dont parle Paul dans Éphésiens 2,14. C'est lui qui a payé le prix pour briser le mur de séparation entre nous et Dieu, mais aussi entre nous et les autres. Et c'est le péché qui produit ce mur. Louisa dit, ce mur de séparation entre l'âme et Dieu que le péché avait produit. Or, si tous pouvaient voir qui est vraiment Dieu et qui est l'âme en train de pécher, tout le monde mourrait de chagrin. Et je crois que le péché serait banni de la terre. Ainsi, quand le bienheureux Jésus voyait que je ne pouvais plus supporter la douleur,
Il se retirait et me laissait pour me permettre de bien comprendre le mal que j'avais fait. Puis il revenait et je continuais l'accusation de mes péchés. Louisa a vraiment besoin de vivre cette expérience, car si elle doit payer pour les péchés des autres afin qu'ils se convertissent et vivent, ou si elle doit les sortir du purgatoire et leur permettre d'aller au ciel, elle doit connaître la valeur du péché et ce qu'il est en présence de Dieu. Quant à nous, si nous voulons vraiment avancer dans la sainteté, nous devons aussi savoir ce qu'est le péché. Mais qui peut dire tout ce que j'ai compris et expliquer, un par un, les différents affronts et les peines particulières que j'ai causées à notre Seigneur par mes péchés? Je sens qu'il m'est presque impossible de m'expliquer. Et cela aussi parce que je ne m'en souviens pas très bien. Le point suivant nous permet de comprendre que le pardon et l'absolution viennent des mérites de la passion de Jésus. Louisa dit, « Ensuite, lorsque j'eus terminé l'accusation, qui dura environ 7 heures, je n'arrive pas à imaginer comment elle a pu s'accuser pendant 7 heures. Le bien-aimé Jésus a pris l'aspect d'un père très aimant, et comme j'étais privé de force à cause de la douleur, plus encore comme je voyais que cette douleur n'était pas suffisante pour pleurer mes péchés comme il convenait, lui, pour m'encourager, m'a dit « Je veux te dédommager et appliquer à ton âme le mérite de la douleur que j'ai eue dans le jardin de Gethsémani. Cela seul peut satisfaire la justice divine. » Après qu'il eut appliqué sa douleur à mon âme, il me sembla alors que j'étais prête à recevoir l'absolution. Car le point, ici, concerne la nécessité de la tristesse pour le péché, ce qu'on appelle aussi la contrition. Et ce message est pour nous, elle meurt de chagrin, comme vous pouvez le voir. Tout humilié et confuse que j'étais, prosterné aux pieds du bon Père Jésus, à travers les rayons de lumière qu'il envoyait à mon esprit, j'essayais de m'exciter davantage à la douleur en disant, bien que je ne me souvienne pas de tout, grand, immense, a été le mal que j'ai fait contre toi. Ces puissances qui sont les miennes, c'est-à-dire l'intellect, la mémoire et la volonté, et ces sens de mon corps devaient être autant de langues pour te louer. Ah, au lieu de cela, ils ont été comme autant de vipères venimeuses qui t'ont mordu et ont même essayé de te tuer. Mais, Père Saint, pardonne-moi. Veuille ne pas me rejeter à cause du grand tort que je t'ai fait en péchant. La dernière phrase est le psaume 50, verset 13. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Nous allons maintenant explorer la nécessité d'un ferme propos d'amendement. Si nous ne sommes pas résolus à changer, l'absolution ne peut pas avoir d'effet. Référence à Jean 5, 14 et Jean 8, 11. Et Jésus, et toi, promets-tu de ne plus pécher et de bannir de ton cœur toute ombre de mal qui pourrait offenser ton Créateur? Et moi, ah oui, de tout mon cœur, je te le promets. Je mourrai 1000 fois plutôt que de pécher à nouveau. Plus jamais, plus jamais. Et Jésus, je te pardonne, et j'applique à ton âme les mérites de ma passion. Et je veux la laver dans mon sang. Et voici donc l'absolution, le don du pardon. Tout en disant cela, il a levé sa main droite bénie et a prononcé les paroles de l'absolution, comme celles que dit le prêtre quand il donne l'absolution. Ce faisant, un fleuve de sang a coulé de sa main et mon âme en a été complètement inondée. Mais l'absolution ne suffit pas, nous devons expier nos péchés. Après cela, il m'a dit, « Viens, ma fille, viens faire pénitence pour tes péchés en baisant mes plaies. » Toute tremblante, je me suis levée et j'ai embrassé ces plaies très sacrées. Puis il m'a dit, « Ma fille, sois plus vigilante et attentive, car aujourd'hui je te donne la grâce de ne plus retomber dans le péché véniel volontaire. » Ma réaction est la suivante. Waouh!
C'est une grâce incroyable. Si elle ne retombe jamais plus dans un péché véniel volontaire, c'est qu'elle est confirmée dans la volonté divine. Et c'est ce à quoi nous devons également aspirer dans notre cheminement, que le Seigneur nous conduise là où le péché est complètement banni de nous. Enfin, il y a une exhortation à la fin de cette expérience. Louisa écrit « Il m'a ensuite donné d'autres exhortations dont je ne me souviens plus très bien, et il a disparu. Elle ne va donc pas nous en parler. Qui peut dire les effets de cette confession faite à notre Seigneur? Je me suis senti tout imprégné de grâce, et cela m'a fait une telle impression que je ne peux pas l'oublier. Et chaque fois que je m'en souviens, je sens un frisson me parcourir les os. Et en même temps, je suis prise d'horreur en pensant à ma correspondance, à tant de grâces reçues de notre Seigneur. » Le prochain paragraphe s'intitule « Jésus, le confesseur ». D'autres fois, le Seigneur s'est plu à me donner l'absolution lui-même, en prenant la forme d'un prêtre, et je me confessais comme s'il était le prêtre, bien que je ressentais des effets différents. Et ensuite, une fois que c'était terminé, il se révélait comme Jésus. Ou bien il se dévoilait, se faisant reconnaître comme Jésus depuis le début. Parfois, il prenait aussi la forme du confesseur, à tel point que je croyais parler au prêtre. Je lui disais toutes mes craintes, tous mes doutes, et à la réponse que je recevais, à la douceur de cette voix qui alternait entre celle du confesseur et celle de Jésus, à ses manières aimables et aux effets en mon intérieur, je découvrais que c'était lui. Ah, si je voulais tout dire sur ces choses, je serais trop longue, alors je termine, et je m'arrête ici. Dommage qu'elle n'en dise pas plus. Dans la section suivante, elle nous donne une vision prophétique, référence à Amos 3, versets 7 et 8, où il est dit que le Seigneur ne fait jamais rien sans en parler d'abord à ses serviteurs les prophètes. Je me souviens qu'il y avait une autre guerre entre l'Afrique et l'Italie, et un jour, environ 9 mois auparavant, le bienheureux Jésus m'a transporté hors de moi-même et m'a montré une très longue route, remplie de chair humaine, immergée dans le sang, qui inondait cette route comme des rivières. C'était horrible de voir ces cadavres exposés à l'air libre, sans personne pour les enterrer. Tout effrayé, j'ai dit à notre Seigneur, « Qu'est-ce que c'est ?» Et lui, « L'année prochaine, il y aura une guerre. Ils se servent de la chair pour m'offenser, et je veux exercer ma juste vengeance sur leur propre chair. » Il a dit d'autres choses, mais le long temps écoulé ne me permet pas de m'en souvenir. Or, il se trouve qu'après cette période, la nouvelle d'une guerre entre l'Afrique et l'Italie a commencé à se répandre. J'ai prié le bon Jésus d'épargner tant de victimes et d'avoir pitié de tant d'âmes qui allaient en enfer. Un matin, comme d'habitude, il m'a transporté hors de moi-même, et j'ai vu que presque tout le monde était convaincu que l'Italie devait gagner. Il m'a semblé me trouver à Rome, et je voyais les députés se concerter entre eux sur la manière de mener la guerre pour être sûrs que l'Italie allait gagner. Ils étaient tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils faisaient pitié. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir que presque tous ces gens étaient des sectaires, des âmes vendues au diable. À l'époque, l'Italie était majoritairement catholique. Elle devait donc parler de communistes, de francs-maçons, de marxistes, d'athées, d'illuminati, et ainsi de suite. Elle continue. Des âmes vendues au diable. Quelle triste époque. Il semblait vraiment que le règne satanique avait commencé parmi nous. C'est très, très intéressant qu'elle dise cela. Cela rappelle le pape Léon XIII, qui a eu une vision après la messe, au cours de laquelle il a entendu une conversation entre Satan et Jésus. Satan demandait 100 ans pour attaquer et détruire l'Église. Et incroyablement, ces 100 ans lui ont été accordés. Pour comprendre cela de quelque manière que ce soit,
Il faut revenir au livre de Job, où Satan défie le Seigneur et où le Seigneur permet que Job soit attaqué. Mais bien sûr, Job était censé gagner le combat, et l'Église était censée gagner et non succomber aux machinations du diable. Et bien sûr, au moyen des communistes, des francs-maçons, des marxistes, des athées et de tous les autres, le règne de Satan a conquis le XXe siècle. Louisa poursuit, et qu'au lieu de mettre leur confiance en Dieu, ils la mettaient dans le diable. Pendant qu'ils tenaient conseil, mon bienheureux Jésus m'a dit, « Allons écouter ce qu'ils disent. » Il m'a semblé que j'entrais avec lui dans leur cercle. Jésus marchait au milieu d'eux, versant des larmes sur leur état misérable. Quand ils eurent terminé leur conseil sur la manière de procéder, se vantant d'être sûrs de la victoire, Jésus se tourna vers eux et leur dit d'un ton menaçant, « Vous vous fiez à vous-même, et c'est pourquoi je vais vous humilier. Cette fois, l'Italie perdra. » Référence à Proverbe 3, versets 3 à 5. « Mon fils, ne te fie pas à ta propre intelligence. » Le premier volume se termine ainsi par la neuvaine de Noël, qui peut être étudiée à un autre moment et dans un autre lieu. Nous terminons donc ainsi le premier volume.